Bonjour, c'est Ulip. Alors, cette fois-ci, je vous parle de la E-Pipe 601. Alors, je vais essayer de faire les choses claires tout en voyant ce que je fais. Je vais peut-être baisser ça un petit peu comme ça. Et puis, la première chose que l'on doit savoir, c'est que la caisse est quand même assez belle. Il y a un autre couvert comme ça ici. Et puis, le distributeur est bien entendu Happy Vapor. On va enlever les cartes, on n'a pas besoin. Un espèce de petit certificat de qualité qui nous dit que ce qu'on a, c'est de la qualité. La personne qui l'a passé, etc. Donc, tout le monde l'a montré cette affaire, je sais pas pourquoi. Ça vient avec 3 cartouches qui sont pré-remplies, un adapteur pour l'Amérique du Nord, un chargeur qui ressemble plus à ce qu'on devrait trouver en Europe, avec l'emplacement pour mettre la pile. Il y a 2 piles qui viennent avec. Alors, il l'appelle la ICR 18350. Probablement pas visible, même si on se rapproche. Ah, oui, c'est quand même assez bien. Et il y a 2 inhalateurs, donc la partie du haut de la pipe, et la pipe elle-même. Donc la boîte est belle, la pipe est belle, tout est un beau produit. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre pipe? On prend une batterie. Alors celle-là, vous allez voir qu'elle est un petit peu abîmée. Le morceau de plastique sur le dessus a fini par relever. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la E-Pipe qui est ici a un petit loquet. Ce petit loquet ici que je vais retenir. Et la borne positive. Donc, je vais la mettre en position comme ça pour qu'elle puisse rester en place. Je mets la batterie à l'intérieur. Je me place dans une position favorable pour réussir à mettre le connecteur. Alors là, ici, il y a des fois des petites difficultés pour mettre le connecteur. Ah. Oui, on l'a. Bien dans le milieu. OK? Une fois qu'elle est bien dans le centre, on peut, en ce moment-là, fermer le beau petit couvercle. Alors, certains l'ont modifié parce qu'ils ne le trouvaient pas beau. J'avoue que c'est un peu kitsch ou kitten. Souvent, quand je trouve que l'air n'entre pas assez, je l'enlève. Ensuite, on enlève la partie ici qui est l'inhalateur pour se préparer à insérer. Regardez, ceux qui font du drip tips, ils vont dire « Hey, mais c'est beau ça! » Les cartouches, comme on a vu tout à l'heure, viennent dans des morceaux de plastique qui ressemblent à des balles de fusil. Et puis là, on a une cartouche que j'ai déjà remplie il y a un certain temps. On enlève aussi le petit morceau de silicone ici. Comme ça. Et l'on insère de cette façon. Donc, vous voyez, c'est de cette façon que l'on insère. C'était une grande question que je me suis posée lorsque j'ai reçu ma E-Pipe, qui a été, soit dit en passant, mon premier produit après les cigarettes jetables de chez Couche-Tard.
Voilà, on replace l'inhalateur. Vous parlez de la plus grande déception de ce produit. La plus grande déception de ce produit, c'est que l'atomiseur se situe ici à l'intérieur. Il est gros, il est robuste, il est puissant, il fait normalement, lorsqu'il est bien alimenté, beaucoup de vapeur, ça goûte beaucoup. C'est probablement le produit à date que j'ai eu qui est le plus goûteux. Le gros défaut, c'est que au détail, on trouve cette partie-ci qui contient la pile ainsi que l'atomiseur, vaut au Canada 75 $. Si on le commande directement de Chine, ça prend du temps à venir, il revient à 30 $. Je comprends que ça revient quand même un peu dispendieux et c'est un peu du gaspillage. Parce que la pipe est toute faite en beau bois. Et c'est du vrai bois, ce n'est pas du plastique. C'est du vrai bois. Elle est superbe. Avouez que c'est un beau produit. Mais le gros défaut, c'est que il faut que ça reste une pièce de collection que l'on utilise seulement dans les grandes occasions parce que le coût de remplacement de l'atomiseur est exorbitant. L'autre défaut que vous allez remarquer assez rapidement, c'est que ce sont des cartouches, je vais la sortir et j'ai de la difficulté, ce sont des cartouches à bourre. Vous voyez? Donc, c'est le vieux système des remplissages. Ce serait un produit qui serait tellement merveilleux avec des tanks. Si ça pouvait être possible. Alors, ce que ça donne en termes de vapeur est extrêmement intéressant. L'autre partie moins intéressante, c'est, étant donné que c'est une vieille technologie, dès qu'on manipule les cartouches, on vient les doigts collants un petit peu, il faut se laver les mains. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, on peut mettre la cartouche pour qu'il y ait du liquide qui descende vers l'atomiseur. Mais si on ne veut pas que l'atomiseur soit noyé et que donc il produise moins de vapeur, il faut le retirer. Donc, après un certain temps, on le retire, après un certain temps, on le remet. Après un certain temps, on le retire, après un certain temps, on le remet. Donc, ce n'est pas un produit que je recommande fortement. Moi, personnellement, je le garde et je l'aime beaucoup pour les grandes occasions, à Pâques, quand je sors. Les gens qui me connaissent depuis longtemps m'ont vu fumer la pipe depuis que j'avais 15 ans. Alors, ça ne les dépayse pas trop de voir ça. J'ai même le droit maintenant de fumer la pipe à l'intérieur, ce que je n'avais jamais le droit. Surtout avec la saveur que j'ai dedans en ce moment, qui est au mur de chez Vaporus. En terminant cette vidéo, je vais vous montrer une capture d'écran que j'ai fait d'une page web qui s'appelle Micro avec un K, donc M-I-K-R-O, Pipe avec un s.com. C'est à mon avis la vraie bonne solution. Pourquoi? Bien, je vous laisse la regarder un petit peu et je vous reviens.
Donc, si vous avez été capable de lire un peu, vous avez pu constater que c'est en fait une IMR 18350 qui sert de batterie. La pipe comme telle est très belle. Et on peut trouver une autre revue sur Internet où on peut la voir. C'est une très belle pipe. Mais en tant que telle, ce n'est même pas une pipe, c'est juste un support pour la batterie et pour connecter une Ego. Alors, on n'a pas l'inhalateur qui est courbé, mais on peut brancher n'importe quel équipement qui se branche sur une Ego. C'est, à mon avis, un grand avantage et à ce moment-là, l'atomiseur n'est pas sur la pipe, mais bien sur l'atomiseur qu'on veut brancher après. Donc, ça fait un produit qui devient beaucoup plus durable, d'autant plus que la IMR 18350 peut être retirée et on peut en mettre une autre. Donc, c'est un produit qui a une durée de vie que je pourrais dire presque infinie, dépendamment de l'entretien qu'on en fait. La personne qui fait ça, ses prix sont uniquement en livres sterling, donc je présume qu'il est en Angleterre, et le coût semble relativement raisonnable pour un produit qui durerait aussi longtemps que ça. Je vais peut-être le commander un jour, je vais peut-être essayer de trouver un fournisseur qui serait intéressé de m'en commander quelques-unes. Étant donné que ça vient d'Europe, je crois que ça vaudrait la peine d'en faire venir quelques-unes pour d'autres Québécois qui pourraient être intéressés. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine revue, prochaine évaluation.